J'ai envie de vous apprendre à utiliser ce que vous avez déjà, parce que vous avez déjà tout. Hein. Voilà, je vous ai déjà enseigné beaucoup, équipé, vous connaissez. Mais alors, on connaît déjà beaucoup de choses, mais il faut savoir les utiliser, voilà, dans chaque situation. Donc, l'expérience permet de développer cette sagesse, cette habilité de rassembler les Écritures. Lorsque nous les présentons, nous présentons notre témoignage, le témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ. Voilà, Ernesto, aujourd'hui, on va apprendre des choses qui vont nous aider notamment à partager Jésus, à apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. D'accord. Le but de cette leçon aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à donner une étude biblique à quelqu'un à qui vous avez parlé du Seigneur, qui montre un certain intérêt, qui veut savoir plus, notamment au sujet du salut, parce que c'est à cela qu'on intéresse les gens quand on parle du Seigneur Jésus. C'est le salut de l'âme, ce que dit la parole de Dieu au sujet du sort de notre âme, de notre destinée, et notre relation avec Dieu. Et voilà. Donc, comment apporter de manière concise, avec les Écritures que vous connaissez, les points importants qui concernent le plan du salut. D'accord. Pour commencer, je veux vraiment insister là-dessus que l'Église a besoin de gagneurs d'âme. L'Église a besoin d'hommes et de femmes, de jeunes hommes qui se laissent utiliser par Dieu, qui sont disponibles pour que le Seigneur les utilise à gagner des âmes pour le royaume de Dieu. L'Église a besoin de gens qui sont équipés, qui utilisent l'équipement qu'ils ont reçu pour amener les gens à l'Église, pour inviter les gens à l'Église. Non seulement les inviter à l'Église, c'est très important d'inviter les gens à l'Église qui puissent venir, c'est le numéro 1, c'est important, mais aussi au-delà de ça, de pouvoir enseigner les gens. Voilà. L'enseignement, ce n'est pas que le travail du pasteur, d'accord. Jésus ne parle pas au pasteur quand il a dit « Allez, faites des disciples de toutes les nations », les baptisants, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et les enseignants, ok, tout ce que je vous ai enseigné. Ce n'était pas au pasteur, il n'y avait pas de pasteur à ce moment-là. C'était à tous les disciples, c'est à chacun de nous qu'il parle ainsi, d'accord. Donc il faut vraiment que tout le monde ait cette culture-là dans le royaume de Dieu, que je suis appelé à être un faiseur de disciples. Je suis appelé à être un gagneur d'âme, d'accord. Et donc un gagneur d'âme, un faiseur de disciples, est en mission. Il ne reste pas là seulement en attendant une opportunité, mais il va, et frère Azor, tu vas te souvenir de ça, il crée des opportunités. Il crée des situations. Alléluia. On met en place des choses, des moyens qui vont montrer à Dieu, je suis prêt à faire quelque chose. Je suis là, Seigneur, voilà, fais quelque chose et je suis là, je vais répondre, je vais me laisser utiliser par ton esprit en moi pour parler de toi. Amen. Parce que le travail de gagner des âmes, Dieu, il est occupé à ça chaque seconde. Chaque seconde, il est occupé à ça. Et donc, il n'y a pas un moment plus favorable que l'autre. Oui, il y a des moments favorables, des moments moins favorables, mais pour nous, l'œuvre de Dieu, c'est en temps favorable et en temps non favorable. Amen. Alléluia. Paul disait ça, Timothée, insiste en tout temps. En temps favorable ou non. Amen. Qu'on t'écoute et qu'on ne t'écoute pas. Il faut parler de Christ. Il faut trouver une occasion pour semer la parole. Amen. D'accord. Donc, c'est vraiment notre culture à développer. D'accord. Vraiment, bravo à vous qui êtes là. D'accord. Qui êtes là toujours pour apprendre à partager l'Évangile. Et Dieu veut vraiment faire de vous des gagneurs d'âme. D'accord. Et donc, vous devez apprendre à créer des situations. Cette église, c'est un espace qu'on a créé, voilà, pour dire à Dieu, tu peux faire quelque chose ici, on est prêt, on est là. Voilà, tu peux nous utiliser. Ça, c'est l'occasion qu'on a créée pour que Dieu amène des gens. Voilà, qu'ils entendent la prédication de l'Évangile, notre témoignage, qu'ils puissent expérimenter la présence de Dieu, qu'on puisse prier pour eux, avec eux, qu'ils puissent goûter au Saint-Esprit, goûter à la guérison divine, au miracle, au prodige dans leur vie.
voilà, que les gens puissent expérimenter la transformation que Christ procure aux âmes et aux vies de tous les jours. Amen. Et dans la vie de tous les jours, il faut créer des situations. Une des situations que vous pouvez créer, c'est de vous équiper, de vous préparer, être capable à enseigner, amen, une étude biblique concernant le salut, le plan du salut. Voilà. Une personne qui veut savoir comment être sauvée, qui est confuse, qui est perdue, qui ne sait pas, qui pose des questions, vous voulez créer une situation où vous êtes prêt, voilà, à partager le message de la bonne nouvelle avec l'épée de la parole, les versets bibliques, les textes bibliques clés qui permettent point par point, voilà, de toucher tous les sujets importants concernant le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Alors, faire une étude biblique, ça veut dire qu'on s'installe, on a le temps de parler, hein, on a le temps de parcourir le passage. Ce n'est pas donc les 3 minutes qu'on fait là quand on sort dehors, c'est autre chose. Donc là, je suis en train d'aller au-delà de l'évangélisation. Néanmoins, tout ce que je veux vous dire, vous allez retrouver dans ce qu'on dit aux gens, peu importe où on est. D'accord ? Mais là, on prend un peu plus de temps. D'accord ? On a le temps de décortiquer, de développer. Okay ? Et donc, il faut avoir un cheminement clair. Okay ? C'est très important dans l'enseignement de la parole de Dieu qu'on donne qu'il y ait un cheminement clair pour que les gens puissent attraper la révélation, la compréhension. Amen. Amen. Du plan du salut, de Jésus-Christ qui est au centre, amen, de qui il est par rapport à nous, amen, et de ce qu'il nous demande de faire pour être sauvés. De nos jours, les gens vont à l'église pour 1001 raisons. Mais très peu savent vraiment pourquoi ils vont à l'église en ce qui concerne le salut. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de, le salut, non. Je dis, mais je prie. Ah, oui, oui, tu pries. Beaucoup prient. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont sauvés. D'accord. S'il suffisait de prier pour être sauvé, Dieu serait resté là-haut sur son trône. Tout le monde prie et c'est tout. D'accord. Mais ce n'est pas ça. Il y a un plan du salut qui a été fait. Et les hommes doivent être mis au courant de ce plan et marcher selon les différentes étapes de ce plan que vous connaissez, certainement, hein, depuis le temps que j'en parle. Franchement, si les gens viennent ici et ils ne savent pas depuis un certain temps le plan du salut, c'est qu'ils n'ont jamais écouté. Amen. Amen. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens vont traiter la Bible comme un sac mélangé. Hein, ils vont... Tu te souviens, hein, l'étude biblique que je t'ai donnée, c'est inspiré de là. Hein, un sac mélangé, hein, c'est un fourre-tout. Mais alors, on garde les parties qui nous intéressent. Les gens gardent les parties qui les intéressent pour les appliquer à leur vie. D'accord. Okay. Et le reste, c'est mis de côté. C'est comme ça que les gens traitent la Bible, la parole de Dieu. D'accord. Mais Dieu nous a donné la Bible pour nous mettre au courant non seulement de son amour pour nous, mais aussi de son plan pour que nous soyons sauvés. De son plan pour que nous puissions avoir une relation de père à fils avec lui et d'amis avec lui. D'accord. Il veut qu'on soit des enfants de Dieu et qu'on devienne des amis de Dieu. Amen. Vous ne devenez pas amis avec quelqu'un n'importe comment. Hein. Il y a un lien qui doit se tisser. Voilà. Il y a quelque chose qui doit se tisser, un lien particulier. Et il faut tisser ce lien avec Dieu. Et les gens doivent savoir comment on tisse ce lien avec Dieu, justement. Hein, il a donné la Bible pour qu'on connaisse cela. Et donc, la Bible, il faut la traiter comme la parole entière de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, sans rien jeter, sans rien mettre de côté, sans rien vouloir ignorer. Hein. Il est important d'appliquer toute la Bible dans notre vie et pas seulement une partie de la Bible. C'est important de le faire entendre aux personnes qui veulent savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. Amen. Il faut leur faire comprendre qu'il faut mettre en pratique toute la parole de Dieu selon la révélation que Dieu donne. Amen. Donc, l'étude que vous allez donner doit être vraiment une étude simplifiée de la Bible. Vous n'allez pas passer de Genèse à Apocalypse détail en détail avec des choses lourdes. Vous n'en finirez jamais. D'accord. Mais c'est une étude simplifiée qui va mettre en évidence l'amour de Dieu et le plan de Dieu. Amen. En différentes étapes pour mener une personne à comprendre comment elle doit faire pour être sauvée. Okay. Alors,
Pour rappel, je l'ai dit dimanche passé, la Bible, c'est 66 livres. Okay? Faire comprendre aux gens comment elle se constitue, qu'elle est vraiment un témoignage de plusieurs personnes, une quarantaine de personnes qui ont parlé tous indépendamment du même Dieu, du même message, sans se contredire, de la même vérité concernant le besoin de quiconque est né d'un homme d'être sauvé. Amen. Bien qu'elle ait été écrite sur une période qui couvre 1500 années, il n'y a aucune contradiction ni aucune fausse prophétie. C'est le livre prophétique le plus exact, le plus précis que vous ne trouverez sur la terre. Amen. Et même si elle a été achevée il y a très longtemps, il y a près de 2000 ans, d'accord, elle reste quand même le best-seller dans le monde. Amen. Le livre le plus lu. Donc, il faudrait quand même s'y intéresser. C'est la parole de Dieu. Et c'est là qu'on tire toute source d'information en ce qui concerne le salut de l'âme. Amen. Donc, vous allez enseigner, faire comprendre que tout ce que vous enseignez, ce n'est pas de vous. Ce n'est pas vous qui l'avez inventé, mais c'est la parole de Dieu qui a été conservée depuis des générations. Parce que Dieu voulait que ce jour arrive où cette personne à qui vous enseignez puisse aussi recevoir ce même message et savoir ce que Dieu dit au sujet de la nécessité du salut. D'accord ? Et il faut mettre tout en pratique. Comme le dit Deutéronome chapitre 12, verset 32, « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien. » Très important. Donc quand Dieu donne un plan, c'est pour qu'on le mette en pratique en entier. Pour qu'on le prenne en entier et pas juste la partie qui nous intéresse. C'est très important. Amen. Voilà. Donc, si nous suivons le plan du salut, alors nous allons vivre pour toujours avec Dieu dans son royaume. Mais si nous n'obéissons pas au plan entier du salut, nous serons séparés de Dieu définitivement dans ce lieu qui est appelé l'enfer, les temps de feu. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre au sérieux la prise de connaissance du plan de Dieu pour le salut de son âme. De ne négliger aucun détail. Tous les détails sont importants. Voilà. Donc, quand vous donnez une étude biblique, prenez le temps, étape par étape, d'aller dans les versets bibliques. Prévoyez une Bible, pas seulement pour vous, mais aussi pour la personne à qui vous enseignez, si elle n'a pas de Bible. Il faut qu'elle puisse voir pour elle-même, lire pour elle-même. Et si cette personne ne sait pas lire, tourner dans la Bible, n'est pas habituée, vous l'aidez. Vous regardez avec elle, page par page, verset par verset, et vous prenez le temps de lire. Il faut que ça puisse rentrer dans la tête et que ça puisse descendre. Donc, j'ouvre une parenthèse avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Quand on donne une étude biblique pour que quelqu'un prenne conscience du salut, du plan du salut, il ne faut pas être pressé. D'accord ? Il faut prendre le temps. Une situation n'est pas l'autre, une personne n'est pas l'autre. Il faut beaucoup plus être à l'écoute que d'être pressé de parler. C'est très important. D'accord ? Tout ce qui sort de la bouche d'une personne est le reflet vraiment des choses qui sont dans son cœur. De l'état de son esprit, de là où elle est vraiment, de ce qu'elle vit, des expériences même qu'elle a eues, d'où elle vient et ce qu'elle a comme perspective. Et l'Esprit de Dieu va vous donner la compréhension, le discernement par rapport à ce que dit une personne, si vous prenez le temps d'écouter. Et vous pourrez avoir des réponses pertinentes. Donc il ne faut pas seulement être pressé que la personne finisse de parler pour « j'ai une réponse à tout ». D'accord ? Je connais le verset qui répond à ta question. Ce n'est pas intéressant et ce n'est pas intelligent. Et la personne qui est en train de vous écouter, elle sait aussi. Si vraiment vous l'écoutez, vraiment parce que vous êtes intéressé dans ce qu'elle pense aussi, ou alors ça ne vous intéresse pas, vous voulez juste la charger.
D'accord? Et 1, 2, 3 piano, c'est fait. Voilà. T'as compris? Allez, il faut être sauvé. Non, il ne faut pas du tout faire ça, ce n'est pas fructueux. D'accord? Donc, moi, je me rends compte que mes études bibliques, mes enseignements sur le salut, ça prend des directions tellement variées en fonction d'une personne à l'autre. Ce n'est jamais deux fois la même chose. Je ne commence jamais deux fois de la même manière. Je ne prends jamais deux fois le même chemin. D'accord? Mais tous les points seront traités. Voilà. Il faut connaître les points essentiels à mettre en évidence pour qu'une personne ait réellement connaissance du salut, du plan de Dieu pour le salut de son âme. Et avec l'aide de l'Esprit de Dieu, peu importe la route que vous prenez, les questions qui se posent, les choses dont vous discutez, l'Esprit de Dieu vous fera faire en sorte que vous allez retomber sur les choses importantes qui concernent le salut. Mais vous devez être en charge, bien sûr, de cette étude, sinon, évidemment, vous allez finir par parler de, je ne sais pas moi, de café, de Coca-Cola et de je ne sais quoi, et vous n'aurez rien dit de ce qui concerne le salut non plus. D'accord? Voilà. Alors, le premier point essentiel dont doit prendre conscience une personne, c'est de qui est Dieu et pourquoi me soucier de connaître son identité. D'accord? Voilà. Donc, on ne veut pas, vous ne voulez pas introduire une personne à une religion, à un mouvement religieux, à une assemblée, vous voulez introduire une personne à Dieu. C'est ça. Une personne veut croire en Dieu et dans le véritable Dieu, parce que nous savons que dans ce monde, les hommes se sont donné une foule de dieux. Et il y a une foule de confusion en termes de Dieu. D'accord? Et il faut rétablir la vérité, premièrement, en ce qui concerne l'identité du véritable Dieu. D'accord? Donc, le premier point, qui est Dieu et pourquoi m'en soucier? Ça, c'est le titre principal. Jamais négliger cet aspect de qui est Dieu. D'accord? On va voir les passages bibliques qui peuvent vous servir. Okay? Et je veux vraiment que vous appreniez à les connaître, à les mémoriser et à savoir les utiliser, d'accord, comme des outils selon que l'Esprit de Dieu vous amène à les utiliser. D'accord? Donc, premièrement, Jacques 2, 19. Excuse-moi? Oh, tu peux écrire. Tu peux écrire. Qui connaît ce verset? Je l'ai déjà cité plein de fois. Ouais, Jacques chapitre 2, verset 19. C'est Jacques qui parle et il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu le fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Quelle partie nous intéresse? Ce n'est pas la partie des démons, d'accord? C'est la partie de tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Effectivement, même les démons le croient. Il faut rétablir cette vérité en ce qui concerne l'unicité de Dieu. Il y a un seul Dieu. Un Dieu unique à l'origine de toute la création. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas 10. Il n'y en a qu'un seul. Ouais. Bien évidemment, le verset de l'Ancien Testament qui se rattache à ça, Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur, ou bien il est un dans l'original. Ok? Ehad. Il est un. Numériquement parlant, Dieu est un. Ok? Donc, mot-clé, un seul Dieu. Deuxième chose au sujet de l'identité de Dieu. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Donc, les gens ne doivent pas chercher quelqu'un de visible, quelque chose de visible, de matériel. On va détacher l'attention de tout ce qui est matériel dans le monde en enseignant cela. Et faire comprendre aux gens que c'est quelque chose de plus profond qui se passe dans l'esprit. Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit
et en vérité. Voilà. Donc cette rencontre, cette relation qui va avoir lieu entre cette personne et Dieu, elle se passera avec son esprit. Une personne doit prendre conscience qu'elle est esprit, âme et corps et que son esprit est en mesure de communiquer avec Dieu qui est esprit. Amen. Donc Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas une matière, Dieu n'est pas un arbre, Dieu n'est pas la nature, Dieu n'est pas un animal, Dieu n'est rien de tout cela. Dieu est un esprit. Et l'esprit créateur, dès le commencement, Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Ok. Alors, on va plus loin. Là, je vais vraiment en fast-forward avec les différents versets clés. Matthieu, chapitre 1, verset 18. L'ange Gabriel parle à Marie au sujet de la naissance du Christ. D'accord ? Il doit passer par elle. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, ainsi avant qu'ils eussent habité ensemble. D'accord. Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Magnifique. Parfois, la Bible fera référence à Dieu en parlant du Saint-Esprit. C'est important qu'il n'y ait pas de confusion à ce niveau-là, de penser que Dieu est différent du Saint-Esprit. Les deux sont les mêmes, soit Saint-Esprit ou parfois il dit Esprit Saint. Ou bien la Bible dit l'Esprit, c'est-à-dire avec un grand E. D'accord ? Quand il dit avec un petit E, ça c'est l'esprit de l'homme ou un autre esprit. Mais l'esprit avec grand E, il parle de Dieu, l'Esprit de Dieu. D'accord ? Donc le Saint-Esprit et le Père sont-ils les mêmes ? Vous êtes sûr ? Ok, d'accord, on dirait que vous me demandez. Moi, je vous pose la question, vous dites oui. Non, c'est oui. Ou bien c'est oui. Vous êtes sûr ? Ok, d'accord. Oui, le Saint-Esprit et le Père sont les mêmes. D'accord ? Ok. Parce qu'elle tomba enceinte par la vertu du Saint-Esprit. D'accord ? Mais ailleurs, il dit que Dieu est son Père. Donc, les deux sont les mêmes. Amen. Ok. Bien clarifier ces choses-là. Vous aurez peut-être l'impression que ça n'a pas d'importance, mais quelque part dans l'enseignement, vous vous rendrez compte que c'est important. Parce que c'est quelque chose qui est à la base de la confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes au sujet de Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. On parle toujours de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu. Voilà. Il n'y a pas trois dieux. C'est lui-même Dieu. Il est le Père, Fils et Esprit Saint. D'accord ? Alors, Colossiens chapitre 1, verset 15. Ce verset parle de Christ et il dit « Il est l'image du Dieu invisible ». Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Là, vous avez maintenant rallié Christ à l'identité de Dieu. D'accord ? Avant, on n'avait pas un nom, on avait un titre, on disait Dieu. Et puis on a dit Saint-Esprit. Et là, maintenant, on parle de Jésus-Christ.
tout d'un coup, l'identification devient plus claire. D'accord ? Et donc c'est stratégique. C'est avec but qu'on donne cet enseignement, parce qu'une personne doit savoir vers qui il doit regarder. Qui est le véritable Dieu? Quel est son nom, finalement? Voilà. Et il dit, Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Dieu invisible, pourquoi? Parce qu'il est esprit. Un esprit, on ne le voit pas avec nos yeux nus. Et Jésus, il est la manifestation de cet esprit-là. Donc Jésus est égal à Dieu. Amen. Donc si le Père est égal au Saint-Esprit, et que l'Esprit est égal au Saint-Esprit, et que l'Esprit est égal à Jésus, parce que c'est l'Esprit révélé dans le visible, alors Jésus est égal à Dieu, est égal au Père. Et il est le Fils en même temps. Amen. Un seul Dieu. Waouh. Oh, ça fait tomber les forteresses. Ouais. Donc, Jésus-Christ et le Père, sont-ils les mêmes? Okay. Colossiens chapitre 2, verset 9. Vous le connaissez aussi. Si. Ah, j'ai cité au moins 10 000 fois, je crois. Colossiens 2, 9. Vous connaissez très très bien. Qui le connaît? Par cœur? Non? En lui habite corporellement, parce que c'est dans son corps, il était physique, matériel. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il parlait de qui? De Jésus-Christ. Et ensuite, il finit en disant, et vous avez tout pleinement en lui, en Jésus. Amen. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit entier, vivait pleinement dans le corps de Jésus-Christ. Voilà. Donc Dieu s'est fait un corps. Et il est né par le ventre de Marie avec ce corps-là. Donc Marie n'a pas donné naissance à Dieu, c'est pas ça. Elle a été un véhicule par lequel Dieu est passé pour venir dans le monde comme un homme. Cette manifestation-là était dans le but d'accomplir l'œuvre de la croix pour le salut de nos âmes. Cette manifestation-là est différente des autres manifestations. On a connu dans les autres passages bibliques, dans l'Ancien Testament avant, des manifestations temporaires de Dieu, spontanées comme ça. Il venait comme un homme. Et il interagissait. Il a interagi avec Abraham comme ça. Il est venu avec 2 anges. Et lui, il était la 3e personne à qui était là. Les gens ont confondu en disant, mais c'est la Trinité. Mais non, la Bible dit que c'était 2 anges avec le Seigneur. Et quand Abraham les a vus, il est venu et il a dit, non pas mes seigneurs, mais il a dit mon Seigneur. Il s'est prosterné devant celui qui était Dieu. D'accord? Et il les a reçus. Et la Bible dit après que les 2 anges sont partis vers Sodome et Gomorrhe pour faire leur travail. D'accord? Mais cette manifestation-là est une théophanie. On appelle ça une théophanie, une manifestation temporaire de Dieu. D'accord? Sous forme humaine. Il y en a eu plusieurs comme ça. Mais ces manifestations-là n'avaient pas le même but que la manifestation de Dieu par Jésus-Christ. Celle-là, elle s'est faite comme elle s'est faite par le ventre d'une femme. Pourquoi? Parce que Dieu devait tisser un lien particulier entre l'humanité et la divinité. Il fallait qu'il y ait un lien entre lui et nous, notre existence, notre humanité et sa divinité, pour que l'œuvre accomplie à la croix vale pour nous. Amen. Comme pour les siens, d'accord? Parce qu'il était devenu comme l'un d'entre nous. Amen.
Donc Jésus est Dieu. Et vous aurez des questions, hein, si vous prenez le temps d'enseigner ça. Ah, dis. Qui ça? Alors, Jésus, voilà, donc humainement parlant, il a eu des frères. Pourquoi humainement parlant? Parce qu'il est né de Marie. Okay, on parle du corps. Il est né de Marie, mais ce n'est pas le seul enfant que Marie a mis au monde après. Après, s'étant unie à Joseph, elle a eu d'autres enfants. Et s'ils sont appelés les frères de Jésus. Ouais. Dont Jacques, qu'on a lu, Jacques 2,19, Jacques était un des frères de Jésus. Voilà. Alors, un verset qui répond à la question que je vous ai posée, est-ce que Jésus et le Père sont un? Jean 10, 30. Jean 10, 30. Répond à cette question. Moi et le Père, nous sommes un. Tu as trouvé? C'est ça. On prend Marc chapitre 8, versets 27 à 29. Chapitre 8. Comment? Verset 27, à partir du verset 27. Donc chapitre 8, verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Et ils répondirent, Jean-Baptiste. Les autres disent Élie, et les autres encore l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre leur répondit, tu es le Christ. Amen. Ce passage va mettre en évidence quelque chose de supplémentaire, d'accord, au sujet de Jésus. Il est le Christ. Il y a beaucoup de discussions au sujet de qui est Jésus. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne sont pas d'accord à ce sujet-là. Les gens veulent lui donner tant de, de rôle. Mais les Écritures nous enseignent clairement qu'il est le Christ. Christ, ça veut dire quoi? C'est celui que Dieu a rempli du Saint-Esprit, a oint, pour sauver le monde. C'est pour ça qu'il s'appelle Jésus. Yahweh sauve, Dieu sauve. Il est venu pour sauver le monde. C'est celui qui a été choisi. Il est le Christ, le Messie, le oint de Dieu. Donc c'est vers lui qu'on doit regarder, c'est lui qu'on doit écouter, c'est lui qu'on doit suivre si on veut être sauvé. Amen. Et là, vous avez encore ouvert le champ pour beaucoup de questions, beaucoup de discussions. Parce qu'il y a tellement de gens qui disent, écoutez-moi. Amen. Jésus est le Christ, d'après la parole de Dieu. Et c'est important de le dire. Alors pourquoi se soucier de connaître l'identité de Dieu, de savoir qui est Dieu et de l'écouter, évidemment? Pourquoi est-ce important? Romains chapitre 3, verset 23.
connaissez? Oui. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Ça veut dire que chaque personne dans le monde est pécheur. Chaque personne dans le monde a commis des fautes, a commis des erreurs, le privant de la gloire éternelle de Dieu. Et donc, vous donnez cet enseignement, non pas pour fusiller la personne, dit tu es un pécheur. Voilà. Mais vous donnez cet enseignement pour faire comprendre que on fait tous, vous faisiez partie de ce lot-là. D'accord. Et c'est bien toujours de relativiser ça des fois. Parce que l'ennemi, vous savez, joue avec les pensées aussi. Hein. Les gens pensent que vous êtes là pour les juger, les condamner. Et c'est bien de remettre les choses en perspective toujours, faire comprendre que nous étions tous de ce lot-là. D'accord. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'accord. Pourquoi s'en soucier? Un autre verset, Romains chapitre 6, verset 23. Ça aussi, vous le connaissez. En fait, vous avez de la chance parce que tout ça, je l'ai dit dimanche passé. Hein? Qui peut me le citer par cœur? Non? Romains 6, 23, c'est après le livre des Actes. Tu es dans quel livre là? Romains, chapitre 6. Non, 6, et puis 6 c'est le grand chiffre, et puis le petit chiffre 23. Tu cherches le petit chiffre 23. Quelqu'un avait commencé à citer? Non? Pardon? Amen. Ok. Retenez-le par cœur. Ok? Amen. Tu l'as vu? Ok, parfait. Alors, pourquoi s'en soucier? Encore une fois. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Donc on a pris conscience qu'on est pécheur, on est privé de la gloire de Dieu, important à exposer dans un enseignement biblique. D'accord? Et pourquoi se soucier de connaître Christ et de connaître l'identité de Dieu? Eh bien, 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Il dit quoi? Car Dieu était en Christ. On l'a vu avant, on l'a dit avant. Ouais, hein? Ouais, hein? La plénitude de la divinité était corporellement en lui. Dieu était en Christ, d'accord, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Il est là l'intérêt de connaître Christ, du coup. Non pas seulement Dieu, mais de savoir qui est Dieu et où il se trouve en Christ. Et l'intérêt, c'est que je suis pécheur, nous étions, nous, des pécheurs, mais par Christ, Dieu veut nous réconcilier à lui. C'est pour ça que Jésus est venu dans le monde. D'accord? Donc l'Esprit de Dieu était en Jésus-Christ pour un but, réconcilier le monde avec lui-même. Et vous pouvez le faire dire de manière personnelle, réconcilier le nom de la personne à Dieu. Rendez-le personnel. Amen. Amenez les gens dans la parole. Réconcilier Ernesto à lui-même. Amen. C'est pour ça que Jésus est venu, que Dieu s'est formé un corps
en venant sur la terre. C'est pour te réconcilier à lui-même. Incroyable. Pour moi? Ouais. Tu es important pour Dieu. Ah bon? Mhm. Voilà. Et réconcilier, c'est se remettre en phase, remettre en harmonie deux personnes. Ça met en évidence le fait que ma vie avant d'être en Christ n'est pas en harmonie avec Dieu. Amen. Quoique moi je peux me dire, je suis une bonne personne, je fais telle chose, telle chose, telle chose, néanmoins, je ne suis pas en harmonie avec Dieu sans passer par Christ. Amen. Donc, le but de Christ sur cette terre, de Jésus sur cette terre, Dieu manifesté, c'était d'échanger sa vie contre la nôtre. Sa mort a payé le salaire du péché pour que nous n'ayons pas à payer nous-mêmes. C'est ça qui rend le don du salut, le don de la vie éternelle, gratuit. Amen. Amen. D'accord? Pourquoi s'en soucier encore? Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve envers nous son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. La preuve de l'amour de Dieu, il est là. Quand on ne se soucie pas de ce que nous étions pécheurs et que Dieu s'est manifesté en chair et qu'il est mort à la croix pour nous, on ne prendra jamais connaissance et conscience de l'amour de Dieu pour nous. Pour savoir que Dieu t'aime, c'est là que tu dois regarder. Prends conscience. Aujourd'hui, Dieu veut que tu prennes conscience qu'il t'aime à travers l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour toi. Et Dieu a attendu tout ce temps jusqu'à aujourd'hui où je t'enseigne pour que tu saches cela, que tu prennes conscience de cela. Dieu t'aime. Donc il faut prendre le temps de développer cet aspect de l'amour de Dieu pour une personne. Et là encore, il peut y avoir un éventail de discussions qui s'ouvre. Parce que souvent les gens doutent de l'amour de Dieu, bien ils sont surpris. Moi? Ah bon? Il y a ça à mon sujet. J'ai fait ça, j'étais comme ça, je suis comme ça, je viens de là, il se passe ça dans ma vie. Et il dit, lorsque nous étions pécheurs, amen, lorsque nous étions imparfaits, lorsque notre vie était pleine de fraude et d'imperfection, amen, Dieu nous a aimés. Donc c'est un amour qui dépasse l'amour humain, la compréhension humaine de l'amour. La capacité même de l'humain, l'homme, à aimer son prochain. Ce n'est pas de cet amour, c'est l'amour agape de Dieu. Un amour sacrificiel qui se donne malgré tout. Amen. Dieu était donc en Christ. C'est donc Dieu qui s'est donné pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin d'être sauvés. Et il a fallu que Jésus meure sur la croix pour pardonner nos péchés. Mais alors, comment est-ce que, il y a 2000 ans, Jésus est mort sur la croix
Est-ce que voilà, de facto, ça annule nos péchés, mes péchés à moi, comme ça, sans que je n'ai rien à faire? Ou alors j'ai quelque chose de plus à faire? Et cette question est très importante à soulever. Parce qu'on a deux versions, je vais dire grosso modo deux versions à cette réponse, lorsque cette question est posée, à cette question, pardon, lorsqu'elle est posée. Vous avez les réformistes qui vous diront le salut est gratuit, tu n'as rien à faire. D'accord? Tu dois juste croire. Et tu es sauvé, tu es né de nouveau. D'accord? Ils diront, vous n'avez rien à faire, rien de plus à faire. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a une réponse à donner à l'invitation au salut pour qu'une personne soit considérée sauvée, née de nouveau, pour qu'une personne soit considérée comme étant devenue un disciple de Jésus-Christ, un enfant de Dieu. Et il faut amener les gens dans cette dimension, parce que le monde est trop rempli de cet état statique de « il suffit de croire » et tout le travail est fait. Non. Je l'ai dit au début, Dieu a un plan dans lequel nous devons rentrer. Il y a des étapes que nous devons franchir, preuve de notre foi que nous mettons en lui pour être sauvés. Amen. Donc, dans ce sac du salut, finalement, il y a des ingrédients pour être sauvé. D'accord? Il y a les ingrédients dont on prend conscience et d'autres qu'on doit, comment dire, consommer. Il faut se les approprier, il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas juste en prendre conscience. Donc on a pris conscience de notre péché et de la sentence du péché. D'accord? Séparation de la gloire de Dieu, la destination à l'éternité en enfer. On a pris conscience de l'amour de Dieu malgré tout. D'accord? Son identité. Alors, il y a ces autres ingrédients qui sont la repentance du péché. Ça, c'est un acte personnel qu'il faut entreprendre. Le baptême au nom de Jésus-Christ pour être lavé de son péché, c'est aussi une décision personnelle à prendre. Voilà. Et la réception du Saint-Esprit qui vient vivre en nous, habiter en nous, c'est aussi un désir qu'on doit manifester, un abandon de soi qu'on doit faire à Dieu. Pour qu'il vive en nous, par nous, et que nous vivions pour lui. Voilà. Donc, le salut, ce n'est pas juste de prendre conscience. Ah, j'ai compris qu'il y a un seul Dieu. Oh, c'est génial, c'est bien. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ouais. Moi aussi. Il est dit que les démons le croient aussi et ils tremblent. Moi, je ne veux pas seulement savoir que Dieu, il est un. Et finalement trembler devant lui quand il viendra. Voilà. Il faut prendre conscience de son amour, mais ne pas s'arrêter là. Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime, il m'aime. Ok, bon. On fait quoi après? Ce n'est que lui qui doit montrer son amour, et moi je n'ai rien à faire. Je peux continuer de vivre comme j'ai toujours vécu. Du moment que j'ai pris conscience qu'il m'aime, c'est bon, je serai sauvé? Non. Il y a une réponse à donner à cet amour. Voilà. Donc il faut amener les gens à prendre conscience, lorsque vous leur donnez cet enseignement, que Dieu attend d'eux une réponse. Voilà. C'est comme ça qu'on fait des disciples. On ne les enseigne pas juste une théorie, en se disant, ok, c'est chouette, c'est cool, merci, à la prochaine. On veut faire des disciples, on veut arracher les gens du monde, les amener dans le royaume de Dieu, faire d'eux des participants de la nature divine. Et pour participer à la nature divine, il faut se détacher du péché, être lavé de son péché et être rempli de l'esprit du Dieu auquel on veut s'allier, s'attacher, à qui on veut appartenir. Amen.
Ainsi Jacques dira, le frère de Jésus, hein, il dit, la foi d'une personne peut-elle le sauver elle toute seule? Croire seulement? Non. Il dit, la foi sans les œuvres est morte en elle-même si elle n'a pas les œuvres. Et c'est là qu'il contredit totalement le décret des réformistes qui dit que la foi seule suffit. Hein? On est sauvé par la grâce, par la foi seule. Jamais la Bible nous dit par la foi seule. C'est la foi qui a des œuvres. Amen. Qui amène au salut. Et les œuvres dont il est question ne sont pas les œuvres de l'Ancien Testament dans le tabernacle, les rituels et compagnie. Il est question des œuvres de l'obéissance du plan du salut. Il y a un plan. Il faut que l'homme se soit repenti. Il faut qu'il ait abandonné le péché et qu'il soit lavé dans l'eau du baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et Dieu dit, j'accorderai le pardon des péchés si tu fais cela. Tu dois me demander, ouvrir ton cœur, t'abandonner à moi pour que je te donne le Saint-Esprit. Je te le donnerai. Tu dois avoir soif et venir à moi. C'est ce que dit Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. D'accord? Bon, là, j'ai fait une petite accélération. Oui, dis-moi. C'est ça. Donc, les œuvres dont nous parlons, c'est une réponse, d'accord, à la grâce qui nous a été manifestée par Jésus-Christ. Jésus a tout payé. Il a établi le fondement. Il a dit, j'ai payé le salaire de ton péché. D'accord? Maintenant, je te demande de croire en moi, et si tu crois en moi, manifeste ta foi par une obéissance à l'abandon du péché, être baptisé en mon nom, et en me demandant le Saint-Esprit. Donc, mon obéissance, elle repose sur ce que Jésus a fait. Je ne crois pas qu'en faisant cela, Dieu me dira, tu es sauvé parce que tu es rentré dans de l'eau, okay, et que tu n'as pas vécu une vie de pécheur, et que tu as parlé en d'autres langues. Non, mais je crois que je serai sauvé parce que Jésus a payé le prix pour moi, et moi j'ai cru dans son œuvre qu'il a accomplie à la croix. La preuve de ma foi, elle est mon obéissance. Alors, les autres qui ne s'appuient pas sur Jésus, les musulmans, ils ne croient pas que Christ est l'auteur de leur salut. Ils croient, ils espèrent que, à force de faire le bien, ils pourront, grâce à leurs œuvres, ce qu'ils ont accompli, faire peser la balance en leur faveur dans le royaume de Dieu plutôt que vers l'enfer. Donc, la perspective est totalement différente. Nous obéissons à cause du salut qu'il nous a remporté. Nous y croyons. Et nous nous livrons à lui pour qu'il nous sauve. Nous croyons que c'est Christ qui nous sauvera. En nous livrant à lui, en faisant ce qu'il nous dit, nous nous livrons à lui. D'accord? Mais de l'autre côté, l'autre, qui ne croit pas en Jésus, il dit, je serai sauvé par ce que je fais. À cause de ce que je fais. Ça ne dépend que de lui. Ça repose sur ses épaules et non pas sur les épaules de Jésus qui est mort à la croix pour ses péchés. C'est totalement différent. Ça rejoint un peu... Nous pratiquons des œuvres, nous, parce que nous sommes sauvés. Parce que Christ a remporté le salut pour nous. Tandis que de l'autre côté, pratique des œuvres pour être sauvés. Et ils n'y arriveront jamais parce qu'aucune œuvre de l'homme n'atteindra le standard que Dieu veut. Elle est toujours souillée par notre péché. Voilà. Donc, elle est là, la subtile différence. Je ne sais pas si j'ai bien détaillé, répondu. Ouais. Ok. Donc, je répète les ingrédients du salut. On prend conscience de notre péché, on prend conscience de l'amour de Dieu et on s'approprie de ces autres ingrédients, ces trois autres.
on se repent, on est baptisé en Jésus-Christ et on reçoit le Saint-Esprit pour être enfant de Dieu. C'est ça. Là, on a tous les ingrédients du plan du salut. Très important. Voilà. Donc, ce premier fondement étant établi, on a vu que c'est Jésus, le Oint, le Christ, le Messie. C'est lui qu'il faut écouter, c'est vers lui qu'il faut regarder, c'est lui qu'il faut suivre pour être sauvé. Alors, qu'a dit Jésus, d'accord, au sujet du salut? Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Donc Jésus est venu te chercher. Jésus, il te cherche maintenant, en fait. Et comment est-ce que tu sais qu'il te cherche? Parce que je suis en train de t'enseigner sa parole. Il m'a envoyé vers toi. C'est lui l'auteur de ce moment que nous avons. Il veut que tu entendes son message. Et c'est moi qui l'utilise pour te faire entendre son message. Au sujet de son amour pour toi, au sujet du plan de son salut. Et pourquoi Dieu ferait ça? Pour moi, il y a tellement de gens dans le monde, Dieu t'aime. Dieu t'aime personnellement, particulièrement Jean chapitre 3, verset 16. Alors, il y a vraiment quelqu'un qui sait me le citer, celui-là. Avec foi, avec... Ah. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, afin que quiconque... Là aussi, je peux mettre le nom d'une personne bien précise. Amen. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il l'a fait pour toi, en personne, personnellement. Il te cherche toi personnellement. Alors, un rappel donc, pourquoi devrions-nous périr, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Pourquoi périr? Parce qu'à moins que nos péchés aient été pardonnés, nos péchés vont nous faire mourir et passer une éternité séparée de Dieu en enfer. Voilà. Donc, question pour vous. Quel est l'ingrédient du salut qu'on trouve dans ce verset? Jean 3, 16. Oui, de ce que je viens de dire. Mais alors quand on lit Jean chapitre 3, verset 16, donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, ouais, c'est celui qui ressort principalement ici. C'est ça, c'est ça. Amen. Alors, Matthieu chapitre 3. Versets 1 à 3. Ou bien juste verset 1 jusqu'à 2 même. Ouais, jusqu'à 2 seulement. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Voilà. Alors, c'est quel ingrédient ici? Là, voilà, se repentir des péchés. Voilà. Donc cet ingrédient-là est dans la parole de Dieu, il faut le faire ressortir. Et le verset 11, toujours du même chapitre. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors, il y a des ingrédients là-dedans, beaucoup. Qui peut m'en citer? Baptême du Saint-Esprit. Quoi d'autre? Ouais, effectivement, ça va ensemble. Non, tu as raison. Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Et autre? Le baptême d'eau. Amen. Et il dit, c'est pourquoi le baptême d'eau? Pour vous amener à la repentance. Voilà. Donc c'est vraiment un concentré d'ingrédients ici. Tout ça pour le salut. Donc maintenant, on prend Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Verset 3, à partir de verset 3. Donc Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et Nicodème lui pose la question, un homme peut-il naître, comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Et Jésus lui dit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il est important dans un enseignement pour le plan du salut d'avoir recours à Jean chapitre 3. Ça, je ne le manque jamais. Peu importe comment j'ai commencé, Jean chapitre 3 fera partie de mon enseignement. C'est ce que Jésus a dit. La condition sine qua non pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour être sauvé et ne pas être perdu, il faut naître de nouveau. Amen. Jésus dit naître de nouveau au verset 3 et au verset 5, il décortique, il détaille ce que signifie naître de nouveau. Il dit il faut naître d'eau et d'esprit. Amen. Et là, on a des ingrédients du plan du salut. L'eau, c'est le baptême en Jésus-Christ. Amen. Et l'esprit, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. On a les deux ingrédients là qui nous permettent de naître de nouveau afin de rentrer dans le royaume de Dieu. Très important. Vous entendrez des fois des enseignements qui disent que naître d'eau et d'esprit, la naissance d'eau n'a rien à voir avec le baptême. Que la naissance d'eau, c'est au fait quand tu sors du ventre de ta mère. Il parlait de la première naissance. Non, Jésus ne parlait pas d'une première naissance, il parlait de naître de nouveau. Il parle d'une personne qui est déjà née, qui a vieilli. D'accord ? Donc, pas besoin de retourner dans le ventre de la mère pour sortir de nouveau et dire que je suis né d'eau. Non, la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau en Jésus-Christ. Et ceux qui enseignent ça, ils ont des grandes églises. Des grandes assemblées, des foules qui les suivent. Et ils sont sophistiqués, ils ont toutes sortes de choses. D'accord ? C'est une petite parenthèse. Pour savoir les forteresses d'enseignement qui peuvent être présents dans les esprits, des fois.
Luc chapitre 24, verset 47. On peut lire à partir du verset 45, comme ça, la phrase est complète. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, après la mort et la résurrection de Jésus, ça c'est la mission qu'il donne à tous ceux qui croient en lui et le suivent. Il dit de prêcher quoi? La repentance, ingrédient pour le salut. D'accord? Donc, ce n'est pas juste je crois, mais je me repens, je tourne le dos à mon péché, et il dit la repentance et le pardon des péchés. Comment est-ce que le pardon des péchés est accordé? On a lu. Voilà, en étant baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Acte 2, 38. Hein? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc le pardon des péchés est accordé à travers le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, pas seulement une prière de repentance à l'autel. C'est un pack qui va ensemble. On ne peut pas couper ça. C'est un kit pour le salut. Tous les ingrédients du sac doivent être utilisés. Amen. C'est très important que celui qui enseigne comprenne la profondeur, l'importance de cet enseignement et le transmettre dans son intégrité. Alléluia. Le pardon des péchés doit être prêché. Ça veut dire le baptême au nom de Jésus-Christ doit être prêché. Alléluia. Et c'est pour toutes les nations. Amen. Ça commence à Jérusalem, mais c'est pour toutes les nations. Amen. Ensuite, on avance vers Jean chapitre 7, verset 38, ou bien 37, on peut commencer. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » De quoi parle-t-il? Verset 39. Il dit cela de l'Esprit, grand E, comme je l'ai dit. Donc l'Esprit, Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Jésus. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croient en lui, donc, doivent recevoir l'Esprit. Amen. Il dit cela de l'Esprit que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore mort, ressuscité et élevé dans la gloire, dans les cieux. Amen. Donc le processus de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus avait pour but que le Saint-Esprit soit donné à ceux qui croient en lui. Alléluia. Jésus a souffert pour cela. Ce n'est pas pour qu'on croie en théorie et qu'on s'en aille toujours avec notre esprit humain qui est mort et qui n'est pas ressuscité par l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Très important. Donc ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas une formalité. Non. Ça ne permet pas de faire partie du club.
Non. C'est pour le salut de l'âme. C'est salutaire. C'est important. Alléluia. Et donc, quand vous arrivez dans cette phase, vous enseignez l'importance du baptême du Saint-Esprit, il faut prendre le temps, évidemment. Donc on se rend bien compte que ce n'est pas en une heure d'enseignement qu'on arrive là. Hein. D'accord ? C'est pour ça que je prends plusieurs semaines pour enseigner ça. Et je prends mon temps en fonction de la personne et de l'interaction, des questions, des réponses, des réflexions qui se font. D'accord ? Et puis l'Esprit de Dieu m'amène à apporter ça la semaine d'après autrement, sous un autre angle, et on peut toucher des choses différentes. Il faut prendre le temps. Parce que chacune de ces étapes est importante. On va dans Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Verset 4 jusqu'à 5. Comme il se trouvait avec eux, donc il c'est Jésus, hein. Si vous lisez depuis le début, vous comprenez que c'est Jésus. Il se trouvait avec eux et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et de nouveau, on voit encore l'association de deux ingrédients. C'est fou que quand on parle de devenir enfant de Dieu, de recevoir le salut, de recevoir ce que Dieu a comme plan pour notre salut, chacun de ces éléments revient à chaque fois. Cette repentance revient à chaque fois. Le baptême d'eau revient à chaque fois. Et le baptême du Saint-Esprit revient à chaque fois. Il n'y en a jamais un qui est négligé. Les hommes aujourd'hui veulent les négliger et faire de cela des options, mais la parole de Dieu est immuable, elle est fixée pour l'éternité. Ce que Dieu a établi, il l'a établi pour toujours. Le plan du salut qui était nécessaire pour les disciples qui étaient en Israël à l'époque où Jésus marchait sur la terre, ce même plan est valable pour nous aujourd'hui. Jésus n'a pas changé entre-temps et le monde a besoin de l'entendre. Ce même plan est salvateur, il sauve. C'est le même plan qui sauve. Il ne faut pas l'altérer. Vous ferez en sorte d'observer toutes mes ordonnances comme on a lu. Amen. Et il ne faut pas les changer. Amen. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est une certitude pour celui qui veut bien attendre la promesse, qui va y croire et qui va ouvrir son cœur et demander au Père de le remplir. Il le remplira. Dis, je ne m'en irai pas tant que tu ne m'auras pas béni comme Jacob l'a fait. Je ne te laisserai pas aller. Il faut le vouloir. Amen. Et ils ont eu à prier pendant 10 jours, après cet ordre-là, sans savoir ce qui devait réellement se passer. Ils savaient qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit, mais Jésus ne leur a pas raconté comment ça allait se passer. Alléluia. Mais quand c'est arrivé, c'est arrivé. Bam. Parce qu'ils étaient là où ils devaient être et ils attendaient ce qu'ils devaient attendre. Amen. Acte 1, 8. Et tout ça, ce sont les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel. Très important. Vous connaissez ce verset. Qui peut me le citer?
Je n'ai pas encore entendu Victoria. Amen. Où ça? Dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois que je vais créer des quiz bibliques comme à l'époque. On va faire ça. Ça va stimuler un peu. Je vois des potentiels là. Il faut juste vous sortir des coquilles. Là. Amen. Recevrez une puissance après que cela sera survenu. Ouais. Et c'est toujours par rapport au Saint-Esprit qu'il parle. Amen. Amen. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je m'arrête là. On a déjà vu un bon paquet de choses que vous pouvez enseigner lorsque vous avez créé cette opportunité, ouvert cet espace. Cet espace, ça peut être chez vous, à la maison. Ah, pasteur s'invite chez moi maintenant. Ah. Eh oui, c'est pas dehors, 3 minutes que vous allez pouvoir faire ça. Amen. Il faut exercer l'hospitalité. Vous avez des amis, invitez-les chez vous avec but. Comme on a créé ce lieu avec but, on a tout mis en place avec but. C'est pas pour rien qu'il y a un pupitre. C'est pas pour parler de n'importe quoi. Amen. Dieu est stratégique. Et si vous créez l'espace pour ça, il va vous donner des opportunités. Si vous vous préparez avec but, Dieu va vous donner des opportunités pour ça. Et je l'ai expérimenté très tôt dans ma marche avec Dieu. Je vous donne ce témoignage et puis on arrête. J'étais dans une phase de relation avec Dieu où j'avais l'impression, pour moi, le ciel était sur la terre. Toute la parole de Dieu était palpable. Tout c'était incroyable. C'était quelque chose, je ne sais toujours pas l'expliquer. Je l'ai vécu et j'essaie de trouver les mots à chaque fois pour l'expliquer. Mais voilà, c'était une phase où Dieu vraiment s'est révélé à moi de manière tangible et pour me faire goûter à certaines choses. Et puis des fois, on aimerait bien que ça reste toujours comme ça. Mais voilà, il dit, ce sera comme ça toujours quand je serai là. La révélation était tellement claire et forte que je pouvais comprendre que par moments, voilà, une fois on avait fini, je pense, la répétition de l'équipe de louange, c'était à l'époque à Nivelles, et on avait l'habitude de me déposer à la maison en voiture, d'accord, petite ville, voilà, donc c'est pas bien loin, on te dépose et puis ils vont chez eux à la maison. Et ce jour-là, j'avais cette conviction en moi, non, j'ai envie de marcher. Et comme si l'Esprit de Dieu me dit, non, tu vas aller à pied jusque chez toi. Il faisait beau ce jour-là et j'étais convaincu. Moi, j'étais un peu sur les nuages comme ça. Voilà. Et je marchais. Et j'étais en communion avec l'Esprit de Dieu et j'étais dans la joie, je louais Dieu dans mon cœur et tout. Et puis j'arrive dans mon quartier où j'habitais, à Sainte-Barbe. Et là, je rencontre quelqu'un, monsieur, il s'appelle Ludovic, je connais. Il habitait dans le même quartier, mais c'est la première fois que je le rencontrais. Et l'Esprit de Dieu m'a poussé à le saluer, à sympathiser avec lui. On a commencé à parler. Mais déjà, dans mon esprit, j'étais sur ma lancée que je devais lui annoncer la parole de Dieu. Je devais partager avec lui ma foi. Et étonnamment, il était ouvert. Et ce n'était pas un quartier facile, hein, Sainte-Barbe. C'était fréquenté bizarrement. Ce n'est pas le genre de quartier où tu dis je vais évangéliser, en tout cas seul. Alors on parlait, et étonnamment, quand je lui ai parlé du Seigneur, à un moment donné, j'ai embrayé dessus. Il se trouve qu'il y avait plusieurs années, une expérience de foi quelconque, mais les choses dans sa vie ont fait qu'il avait jeté tout ça de côté. Il était en colère contre Dieu. Il a rompu les liens avec ça. Et
Voilà. Mais quand on a parlé, ce jour-là, je ne sais plus les détails de cette discussion, quelque chose s'est ravivé dans son cœur. Et on s'est mis d'accord cette soirée-là, maintenant, qu'on allait tous les deux prier à la même heure pour une chose bien précise. Je pense qu'il voulait voir de la part de Dieu. Et j'ai réussi à le mettre d'accord là-dessus. Il dit, oui, d'accord, on va le faire. Et donc cette soirée-là, je l'ai fait, et je suis sûr qu'il l'a fait, parce que quelque chose s'est passé. Voilà. Et de fond en comble, on s'est revus. Et parce que j'étais préparé, voilà, c'est là que je veux en venir, pour la raison pour laquelle je vous donne ce témoignage. J'étais préparé, j'avais eu ce temps de préparer des enseignements, le cheminement pour être sauvé était clair dans mon esprit. Voilà. Et j'étais prêt à enseigner n'importe qui, le Seigneur me donnerait, et j'étais prêt à faire ce qu'il fallait pour pouvoir enseigner quelqu'un. Eh bien, Dieu a ouvert cette porte. Je n'ai pas spécialement cherché, j'ai juste été à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et cette connexion a abouti à ce que j'ai pu avoir des enseignements bibliques avec lui, chez lui, à la maison. Là, ce n'était pas chez moi, je me suis invité chez lui. Amen. Et pendant plusieurs semaines, je lui ai enseigné sur la vérité au sujet de la repentance, la vérité sur le baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, et la vérité sur le baptême du Saint-Esprit. Et dans tout cela, il n'avait pas encore mis les pieds une seule fois dans l'église où j'allais. Ah oui. Ouais. Je vous dis, il faut suivre l'Esprit de Dieu. Et tout cela, je voyais bien qu'il a ingéré. Je me souviens, une fois, j'allais enseigner. Ma mère a dit, mais où est-ce que tu vas encore? Je dis, je vais enseigner quelqu'un. Quoi? Jamais vu? Quelque chose. Fais attention. Hein. Mais j'étais convaincu. Et quand la série d'enseignements est terminée, je lui ai dit, écoute, maintenant, il faudrait venir à l'église. Est-ce que tu as une réponse à donner? Il y a un baptême. Et il y a le Saint-Esprit à recevoir. Parce qu'il croyait. Amen. Et donc il est venu. Et j'ai dit à mon pasteur, il y a quelqu'un, il voudrait bien te baptiser, parce que là, déjà, l'enseignement était rentré. Et le pasteur ne m'avait rien dit à ce moment-là. Et donc, quand j'ai dit, il veut te baptiser, c'est bien. Il est venu. Le pasteur a checké 2-3 choses, bien sûr. Et il a dit, ok. Finalement, il s'est fait baptiser. Et après plusieurs semaines, je ne sais plus la période, pendant qu'il était en train de louer le Seigneur à l'autel, il a été rempli du Saint-Esprit. Je n'étais pas pasteur, je n'étais pas reconnu, je n'avais pas une licence locale de prédicateur, je n'avais pas de titre particulier. Il m'arrivait de temps en temps de diriger la louange, je n'étais pas encore même pas vraiment, constant dans la louange, je pense, à ce moment-là. Donc Dieu peut passer par n'importe lequel d'entre nous, ici. Amen. Vous devez croire cela. Vous avez été appelés à faire des disciples. Soyez des gagneurs d'âme. C'est la position la plus élevée devant Dieu. Être gagneur d'âme. Votre objectif devrait être de remplir la maison de Dieu. Je ne parle pas seulement de vous, je parle de tous les croyants. Donc je vous encourage à vraiment vous laisser imprégner de tous ces enseignements, à vous les approprier et à aller avec l'audacité. La grâce de Dieu et de croire seulement. De ne pas avoir peur de bousculer les gens. Les gens ont besoin d'être sauvés. Je préfère avoir fait violence avec les gens pour qu'ils soient sauvés plutôt que de les avoir traités légèrement et qu'ils finissent en enfer. Je préfère qu'ils se fâchent même contre moi en disant « tu me casses les pieds », franchement, et que plus tard ils soient sauvés et qu'ils disent « merci de m'avoir cassé les pieds ». Voilà. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Alléluia.
Amen. Des questions? Non. Donc, voilà. Vous pouvez faire ça. Vous avez un chez vous, vous avez des amis, ils ont un chez eux. Priez et demandez au Seigneur, comment est-ce que je peux enseigner une étude biblique à quelqu'un? Une église où des gens multiples enseignent des études bibliques, c'est une église qui se multiplie. Une église où c'est seulement le pasteur qui enseigne le plan du salut, c'est lourd. Il faut que tout le monde soit capable d'enseigner le plan du salut. C'est le béaba. Amen. Alléluia.